La pêche illicite, non réglementée, appelée aussi pêche INN, fait perdre annuellement plus de 170 milliards de francs CFA à 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Nigeria, le Libéria, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire. Dans ces pays, près du tiers des productions halieutiques est pillé illicitement. C'est pourquoi les experts régionaux réunis au sein du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO, préconisent la mutualisation des moyens pour venir à bout du phénomène. On s'est rendu compte que les pays, individuellement, n'arrivaient pas à couvrir leurs espaces maritimes et à les protéger normalement. Donc à partir d'un seul système régional, nous pouvons surveiller toutes les activités de pêche de la région au point d'alerter chacun des pays pour leur dire il y a tel navire dans votre pays, est-ce qu'il bénéficie d'une licence de pêche, quels sont les contrats qui sont faits là-dessus, et impliquer les marines nationales à prendre les dispositions nécessaires qu'il faut. Un protocole de patrouille conjointe a été mis en place pour renforcer la surveillance des eaux territoriales des pays du CPCO. Un projet pilote dans ce sens verra le jour entre les marines du Bénin et du Togo. En Côte d'Ivoire, bien que la pratique de la pêche illégale continue de sévir, les actions de surveillance se renforcent. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons mis en place certains systèmes. On a commencé d'abord par mettre en place le centre de surveillance des pêches, qui est un système qui permet, en tout cas, de voir les navires qui sont en train d'opérer en mer. Le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques s'est félicité des engagements des pays. Cependant, il déplore le nombre sans cesse croissant des bateaux pirates sur les côtes ouest africaines. Des bateaux qui sont vraiment bien équipés, et c'est généralement des bateaux asiatiques qui viennent commettre ces dégâts-là. Et en plus de cela, ils créent des dégâts à nos pêcheurs artisans et qui ne vont pas loin. Et quand ces bateaux-là passent non loin des rivages, ils déchirent les filets, ils cassent les pirogues de nos piroguiers. De tous les pays du CPCO, seul le Ghana est autosuffisant dans la production de poissons. Ce pays importe moins de 10% de ses produits de pêche, contre 70% pour les autres pays. Cela fait plus d'une décennie que les congés scolaires sont anticipés par des élèves avant la date officielle fixée par la tutelle dans les établissements scolaires. Ce phénomène de plus en plus violent crée des difficultés dans le parcours scolaire des élèves et fait de nombreuses victimes. Conscients de ce fait, enseignants, élèves, forces de l'ordre et parents d'élèves se mobilisent pour lutter contre ce fléau. Je salue l'initiative de l'ONG. En tout cas, c'est une bonne chose. Surtout que ça concerne l'éducation des enfants. Nous, les parents, on a nos rôles aussi à jouer à la maison. Je ne suis pas d'accord avec les congés anticipés. Avec les congés anticipés, il y a des dégâts, les blessés. Les membres de l'organisation scolaire pour une école dynamique, OZ, initiateurs de cette rencontre, invitent les acteurs du secteur de l'éducation-formation à s'impliquer davantage dans cette lutte. En tant qu'ONG, dans le domaine de l'éducation, nous avons décidé de sensibiliser nos jeunes frères à respecter le calendrier scolaire. C'est ensemble que nous pouvons donner la main pour lutter contre ce phénomène. La synergie des acteurs du système éducatif et de la société civile contre le phénomène des congés anticipés. C'est le thème retenu par l'ONG, Organisation scolaire pour une école dynamique, OZ. Ils sont venus nombreux, les jeunes du district autonome de Yamoussoukro, pour adhérer au concept « Travaillons pour la Côte d'Ivoire ». Ce concept a été créé par un groupe de jeunes Ivoiriens. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro a servi de cadre au lancement de ce concept. Il s'agit de rappeler à tous les fondements de l'économie de la Côte d'Ivoire, mais aussi de montrer les travaux herculiens réalisés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés tels que le chômage des jeunes, la paresse, le banditisme et la recherche du gain facile chez cette même jeunesse. Nous voulons amener les jeunes à se prendre en charge, c'est-à-dire à apprendre un métier, à ne pas rester là à convoiter les gens ou bien envier les gens ou en vouloir aux gens. Nous demandons aux jeunes gens d'occuper les mains, de commencer à apprendre quelque chose et se prendre en charge. Il y a l'agriculture, il y a plusieurs métiers en Côte d'Ivoire. Et c'est l'entrepreneuriat qui fait les États-Unis. C'est l'entrepreneuriat qui fait la Chine. Un concept qui vient à point nommé pour la jeunesse. L'État ne peut pas recruter tout le monde.
On demande les accompagnements et autres, mais il faudrait que nous-mêmes, on pose un pas. On se donne l'envie de faire quelque chose. C'est de là que notre autonomie, notre indépendance en tant que jeunes va venir. Après Yamoussoukro, d'autres villes de la Côte d'Ivoire seront visitées dans un avenir proche pour véhiculer le même message.